Retour. Anne, elle s'abandonne à Dieu. Elle est au temple. Amen, amen. Elle fait la prière. Comme toi, comme moi. Mais Anne comprend une chose. Il dit, je ne peux pas faire la prière comme ça. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que je suis en train de demander. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es limité sur le plan financier et matériel parce que toi, Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que tu fais. Amen, amen. Il faut que le Seigneur nous aide. Comment tu veux aller financièrement que tu sois fort si tu n'arrives pas à offrir à Dieu? Alléluia. Pour donner les offrandes, toi tu comptes des temps. Et quand tu veux donner, qu'est-ce que tu donnes? La fois passée, j'avais ouvert la parenthèse de Gédéon. Dieu avait refusé qu'il offre ce que lui avait. Il lui avait dit d'aller prendre un gros bétail de son père. Vous comprenez? Dieu est exigeant. Tu veux être fort financièrement, matériellement. Parce que là, ce n'est pas un problème de gêne. Donner et il vous sera donné. Maintenant, comment tu donnes? Tu viens, tu tries. Pour toi, Dieu ne reçoit que les pièces jaunes. Mais comment toi, tu vas avoir des billets entre tes mains? Alléluia. On évolue. Anne va dire quoi? J'ai besoin que ces limites quittent ma vie. Il était stérile. Limite de fécondité. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dire au Seigneur, bien-aimé, et reste ceux qui ont cru sans avoir vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons la foi, Dieu a décidé de nous amener au-delà. Amen. Anne va s'approcher, elle prie, mais elle dit au Seigneur, je n'ai pas encore Samuel, mais je crois que je l'aurai par toi. Mais cet enfant, quand tu vas me le donner, je vais te le retourner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regarde, il écoute la prière, et il voit derrière la prière, il y a quelque chose, il y a la motivation. Ce n'est pas parce que Dieu manquait les gens pour travailler pour lui qu'il attendait que Samuel, non. Mais Dieu veut que tu poses cet acte-là. Il regarde, il dit non, 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 non. Cette femme a touché ce que je fais. Il dit, Samuel sera à ton service. Je crois que tu me donneras cet enfant. Mais si tu me donnes Samuel, il sera entre tes mains. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de prier que Dieu te donne des enfants. Mais quand tu les as, qu'est-ce que tu fais avec ces enfants? Pour les amener à l'église, il faut faire 6 mois à la maison. Non, je les protège, parce qu'à l'église, il y a du monde. Mais dans les 30 mois, il n'y a pas de monde. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mais Anne décide, bien aimé, il faut offrir à Dieu. Parce que Dieu l'a fait le premier. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé, Dieu a d'abord fait quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné. Dieu c'est un Dieu de principe. Pour que l'humanité soit sauvée, pour que les liens soient brisés du péché, il a fallu donner. Amen, amen. Il a fallu que Dieu donne un sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien-aimés. Et regarde Anne, rentre dans la pensée de Dieu. Et dit, Seigneur, toi tu as donné en premier. Moi aussi, pour que la stérilité tombe, je vais donner. Cet enfant que tu m'offres, je te le donnerai. Et regardez dans le chapitre 1, au verset 27, vous allez voir que de Samuel, de 1 Samuel, Anne finit par partir dire au prophète que voici l'enfant que j'avais parlé. Alléluia. Je n'ai pas parlé pour parler.
Vous savez, il y a des gens, quand j'aurai le travail, je vais donner ma dîme. Mais quand tu as le travail, on fait comment? Tu ne veux plus à l'église. Tu vas à Paris acheter. La première des choses qui arrive en tête, c'est de partir à Paris. Quand j'aurai le papier, bien aimé. Mais tu as déjà le papier, tu fais comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que des fois ça nous dérange. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. La vérité vous affranchira. Ne soyons pas des gens qui font des vœux pour ne pas les accomplir. Dieu n'aime pas ça. Non. Tu crois que tu es en train de tromper un homme de Dieu? Non. Moi, je ne suis qu'à, nous sommes là pour vous dire ce que Dieu veut. Et je vous rassure qu'on le fait aussi. Parce que nous avons besoin que Dieu aussi nous amène plus haut. Alléluia. Alléluia. Nous devons sacrifier pour qu'on avance. Parce que cette tenue-là, ce n'est pas de notre propre effort. C'est celle de la grâce de Dieu. Amen, amen. Il faut que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Cette situation a bloqué beaucoup des enfants de Dieu. Et il s'appuie seulement sur les habits. Oh non, quand on donne, on va enrichir les hommes de Dieu. Quand on donne, on fait ceci. Et nous sommes restés que dans les histoires, dans les promesses, qui nous fait que bloquer, bien-aimés. Les hommes de Dieu n'utilisent pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au début qu'il y a des habits, mais il y a un poignet que Dieu a réservé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que tout le monde sont mauvais. Bien-aimés, il y a quand même de vrais serviteurs de Dieu. Ils sont là, mais le problème c'est parce que l'homme voit toujours ce qu'il parle aux yeux. Amen, amen. Parce que dans ce monde que nous vivons, les gens veulent avoir des noms. Lui, il est grand, on le connaît. Lui, il est grand, on le connaît. Et à la fin de compte, parce qu'il passe à la télé, je le vois chaque fois. Toi, tu as pris un pasteur qui te suit, que tu ne connais même pas. Parce qu'il est grand. Alléluia. Vous savez, il faut que Dieu nous aide. Toi, tu ne connais pas celui-là, pasteur. Ce pasteur, mais on parle de lui, ça fait longtemps, non? Toi, tu me parles de Christ ou de pasteur. Amen. Il faut que le Seigneur nous aide. Quand on a fait un vœu, il faut s'acter de l'accomplir. Ce qui nous embête, c'est ça. Il faut offrir à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dans 1 Roi, chapitre 17, là, nous voyons la fève de Sarepta. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la famine. Ça, c'est les limites imposées par les diables. Les gens ne peuvent pas manger. Mais cette femme ne reste qu'avec une poignée de farine. Elle s'est dit, nous allons manger et nous allons mourir. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Nous parlons que Dieu nous amène au-delà de nos limites. Mais nous démontrons comment arriver là. Et cette femme va voir Élie venir chez elle. Élie va dire, d'abord moi. Ça c'est un problème. Hein? Lui il demande, lui il ne travaille pas. Je travaille d'accord. Mais quand je viens prêcher, je ne pose pas la question. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide, Église. Élie va dire à cette femme, d'abord moi. Pourquoi? Élie est le représentant de Dieu. L'image même du Seigneur. Bien aimé, on est tous dans le royaume des sacrificateurs, pas le même degré. Il y a les souverains sacrificateurs et il y a les sacrificateurs. Vous ne pouvez pas vous donner quelque chose qui n'est pas de vos droits. Ayant droit.
tu es un ayant droit par rapport à quel domaine, dans quel domaine que tu es ayant droit. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, Élie va se présenter. Il va dire non. D'abord moi. Et ce qui est curieux, la femme va dire, l'homme de Dieu, elle a répondu, que cet homme n'est pas n'importe qui. C'est un homme, hein? Donc, comme il est en train de parler là, ce n'est pas Élie qui parle. C'est Dieu dans Élie. Donc, si je donne cette poignée, il y a quelque chose qui va se passer. Non, je veux que l'Église comprenne des choses. Tu veux sortir dans les limites. Bien aimé, c'est lui qui pargne en excès s'appauvrit. Il ne faut pas tout consommer. Vous consommez même la sémence. La sémence, il y a quelqu'un qui doit garder la sémence. Alléluia. Parce que pour que la sémence arrive à produire, elle ne peut pas être gardée n'importe où. Elle doit être regardée là où la ruine n'arrive pas. Non, tu n'as pas compris. Bien aimé dans le Seigneur, la sémence n'est pas entre les mains de n'importe qui. La sémence est entre les mains du Seigneur. Vous avez beaucoup semé dans des bars, mais vous avez beaucoup semé n'importe où dans vos habits. Mais quand vous arrivez à l'église, ça devient un frein. Vous commencez les calculs, bien aimés. Vous n'allez pas partir au-delà. Je veux ce matin que tu comprennes que les démarches à faire, c'est celui-là pour aller au-delà. Alléluia. Cette femme va donner ses poignets. Elle va préparer d'abord pour Élie. Donc, quand elle prépare pour Élie, elle ne prépare pas pour Élie physique, elle prépare pour Dieu. Parce que Élie était envoyé par elle. Parce que Élie de lui-même n'arrivait pas là. Amen, amen. Les serviteurs de sont établis par elle. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Je ne viens pas ici vous raconter ma vie. Non. C'est que le Seigneur veut pour nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme va faire ces poignées-là. Et quand elle fait, il y a maintenant multiplication. La farine ne finit pas. C'est là au-delà. Alléluia. Amen. Dieu a brisé les limites. Et la femme maintenant, elle est au-delà. Hein? Elle est au-delà. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que je vous ai dit, offrir et s'offrir des choses. Tu te donnes, tu t'abandonnes et tu donnes. Alléluia. Dieu a besoin de cela, bien aimé dans le Seigneur. Le temps nous fait défaut. Nous allons partir au dernier point, la louange et l'adoration. Là, il y a quelque chose. Vous savez, dans Luc 13, il y a une femme courbée, ça faisait longtemps. Cette femme était au temple. Je voulais souligner quelque chose. C'est-à-dire, la femme là, elle n'attendait pas. Bien aimé, l'adoration doit venir avant et après. Est-ce que quelqu'un comprend? La louange, elle doit intervenir avant et après. Cette femme n'a pas entendu assez que les limites tombent pour qu'elle vienne à l'église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit cette femme n'a pas entendu que les limites tombent. D'abord et après va venir. Non. Elle est venue au temple. Regardez, elle était limitée. Elle ne pouvait pas voir là-bas. Mais elle venait toujours. Elle dit non, je sais que Dieu, un jour, il va m'élever. Amen. Amen, amen. Malgré que cela n'arrive pas, la Bible dit elle a fait longtemps. On ne nous a pas donné le temps. Combien de temps elle a duré de venir au culte? Mais elle venait toujours. Elle venait sachant que Dieu est seul à m'aider à sortir de mes limites. Elle était là. Donc quand elle était au culte, elle adorait. Elle louait. Elle acclamait. Bien aimé, toi quand tu viens au culte, pour même acclamer, c'est un problème. Parce que tu penses à tes limites. Mais je vais te dire ce matin, sois dans la joie. Acclame le Seigneur. Dieu n'a pas oublié.
Parce que dans le temple, il y a Christ. Christ est en train de voir. Il est en train de contrôler. Il a été là. Il sait que celui qui est au coin, je vais arriver là. Alléluia. Alléluia. Cette femme était limitée, bien-aimée. Mais elle adorait toujours Dieu. Elle était là. Et Christ a compris que non. Maintenant, le temps est arrivé. Alléluia. Les limites ont tombé. Et quand ces limites ont tombé, elle a fait quoi? Elle a glorifié le Seigneur. Bien-aimé, des fois, quand les limites tombent, et le contrat est fini. Tu as déjà l'enfant, tu viendras à l'église faire quoi encore? Tu as le travail, tu as les papiers. L'église, ce n'est pas ton problème. Mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut avant adorer, louer Dieu. C'est très important. Mur de Jéricho. Amen. La louange. Le mur était là. Il était là, le mur était là. Josué chapitre 6, le verset 12. L'obstacle était là. Mais le peuple d'Israël, l'église que nous sommes, nous n'avons pas besoin de voir d'abord l'obstacle. On dit que l'obstacle est là. Nous, notre problème n'est pas de chercher des birins, n'est pas chercher des marteaux-piqueurs pour renverser le miracle. Nous allons tourner en loi. Nous allons adorer. Quand nous allons adorer bien aimé dans le Seigneur, ça va commencer à s'écouler. Non, vous n'avez pas compris. Quand nous avons commencé à adorer, quand nous allons louer, le mur va se dire lui-même que non, ça c'est pas ma place. Devant cette personne, je n'ai pas le droit de tenir. Alléluia. Paul et Silas, Actes chapitre 16. Ils sont en prison. Bien aimés dans le Seigneur, et cette prison, ils étaient enchaînés. Double prison. Mais ce qui a fait que le maître de Paul et Silas se délie, c'était la louange et la prière. Ils adorent Dieu. C'est comme a dit Abednego, Meshach et Shadrach dans la fournaise. Nous croyons que notre Dieu fera quelque chose. C'est pourquoi Christ s'est manifesté la quatrième personne. Le roi était troublé. Il s'est posé la question, est-ce qu'on n'avait pas mis 3 personnes dans la fournaise? Alléluia. Je vais te dire ce matin, quand tu adores avec un cœur qui est abandonné à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'adoration suffit. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu adores, je dis bien, avec un cœur sincère, en s'abandonnant au Seigneur, sans hypocrisie, sans orgueil, de dire que non, moi je le fais plus que les autres, tu n'iras pas devant et tu seras toujours là. Adore pour dire dans ton cœur que je le fais pour l'éternel Dieu. Amen. Il a fallu devant Saoul que David joue l'arbre. Alléluia. Il a fallu qu'il joue l'arbre, qu'il loue pour que les esprits mauvais quittent. Bien aimé, je vais te dire ce matin, adore Dieu. Loue le Seigneur d'un cœur sincère. Dieu a besoin de ceux qui le louent. Dieu a besoin de ceux qui offrent à lui. Dieu a besoin de ceux qui s'abandonnent à lui. Afin qu'il nous fasse quelque chose. Afin qu'il nous brise les limites, bien-aimés. Voilà ce que l'Éternel Dieu a voulu pour vous ce matin. Dieu a voulu vous montrer comment sortir dans ces limites. Il est prêt pour nous aider. Il est là pour nous faire du bien. Est-ce que toi tu es prêt? Alléluia. Dieu est prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Que le Seigneur vous bénisse.